Je lis du livre de 1 Roi chapitre 18, au verset 5, ce qui suit. Akab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci. Merci pour la grâce. Alors que nous lisons cette référence biblique, merci de nous parler. Merci de nous garder à l'ombre de tes ailes. Que le Saint-Esprit fasse germer pleinement cette parole en nous. Au nom de Jésus. Amen. Dans cette référence, nous voyons qu'Akab va donner à Abdias une mission. Regarde bien ce qu'il lui dit. Va par le pays. Est-ce que tu te rends compte de la grandeur du pays? Par le pays. Ouais. Vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Il veut avoir de l'herbe. Hein? Il est déterminé à avoir de l'herbe. Hein? Fouille le pays dans sa totalité. Débrouille-toi. Mais il faut que tu trouves de l'herbe pour les chevaux, les mulets, les ânes, les bœufs, etc. Parce que si nous n'avons pas ces choses, on sera obligé de les mettre à mort. Est-ce que tu réalises la portée du problème qu'il rencontre? Cela veut dire que avant ce moment, d'autres avaient déjà été abattus. Car le roi s'organisait quand il a vu l'arrivée de la famine pour passer, allez dans le champ de X, Y, Z, prenez de l'herbe, emmenez pour moi, dites c'est pour le roi. Il était prioritaire. Et les malheureux devaient subir de plein fouet les conséquences des actes d'Akab, parce que c'est lui, le roi, qui a causé cette situation. C'est lui qui a invité les prophètes de Baal et d'Astarté de venir dans le peuple. C'est lui qui a légalisé l'adoration pour les idoles païennes. Aujourd'hui, le même diable qui utilisa Akab utilise des responsables politiques afin que ces derniers imposent des choses que les gens ne veulent pas. Et qu'on le veuille ou pas, ils ont décidé et on doit se soumettre. Exactement ce qu'Akab fit avec sa femme Jézabel. Vois-tu, rien n'a changé. Tout ce qui arrive aujourd'hui, ça existait avant. C'est un recommencement perpétuel. Parce que c'est le même ennemi de la race humaine qui pousse les hommes à faire le mal et d'autres en supportent les conséquences. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici le pays qui est ravagé, la famine qui est grande. Des animaux ont certainement déjà été mis à mort. Mais nous voyons qu'Akab, à travers sa déclaration, il avait un cœur aimant, un cœur bon. Même s'il ne s'était pas soucié de la vie des personnes, mais il se souciait maintenant de la vie des animaux. Seigneur, les bonnes compagnies entretiennent les bonnes mœurs, mais la mauvaise compagnie pousse les hommes à faire le mal. Éternel, de nous aider à la lumière de ce que nous venons de lire.
de réfléchir sur nos choix. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.